Un réseau informatique regroupe des machines qui communiquent entre elles. Mais à mesure que le nombre de machines augmente, il devient nécessaire de diviser ce réseau en portions plus petites et plus gérables. C'est précisément l'objet du concept de sous-réseau, ou subnetting en anglais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques bases indispensables. Donc, une adresse IPv4 est composée de 32 bits représentés sous forme de 4 nombres décimaux séparés par des points, chacun compris entre 0 et 255. Par exemple, 192.168.1.10. Chaque nombre représente un octet, c'est-à-dire 8 bits. Au total, 32 bits permettent théoriquement d'adresser environ 4 milliards de machines différentes. Cependant, toutes ces adresses ne sont pas utilisées de la même façon. Une adresse IP est divisée en deux parties. La partie réseau identifie le réseau auquel appartient la machine. La partie hôte identifie la machine spécifique au sein de ce réseau. C'est le masque de sous-réseau qui permet de savoir quelle portion de l'adresse IP représente le réseau et quelle portion représente l'hôte. Le masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau est lui aussi composé de 32 bits. Il est constitué d'une suite de bits A1, représentant la partie réseau, suivie d'une suite de bits A0, représentant la partie hôte. En décimale, un masque classique ressemble à 255.255.255.0. Concrètement, 255 en décimale correspond à 11 111 111 en binaire, 8 bits à 1. Donc 255.255.255.0 s'écrit en binaire. 1, 1, 1, 1, 1, 1, point, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cela signifie que les 24 premiers bits de l'adresse IP identifient le réseau, et les 8 derniers bits identifient l'hôte au sein de ce réseau. Exemple concret. Si une machine a l'adresse IP 192.168.1.10 avec le masque 255.255.255.0, alors la partie réseau est 192.168.1.0. La partie hôte est 10. Cette machine appartient donc au réseau 192.168.1.0 et son identifiant unique dans ce réseau est 10. La notation CIDR. La notation classless interdomain routing, que l'on peut traduire par routage interdomaine sans classe, est une façon condensée d'écrire à la fois l'adresse réseau et son masque. Au lieu d'écrire séparément l'adresse et le masque, on écrit l'adresse suivie d'un slash et du nombre de bits A1 dans le masque. Exemple. 192.168.1. 0,24e. Cela signifie que le masque comporte 24 bits A1, ce qui correspond à 255.255.255.0. C'est strictement équivalent, mais bien plus compact. Autres exemples courants de notation CIDR, /8 correspond au masque 255.0.0.0, 8 bits réseau, 24 bits hôte. /16 correspond au masque 255.255.0.0, 16 bits réseau, 16 bits hôte. /24 correspond au masque 255.255.255.0, 24 bits réseau, 8 bits hôte. /32 correspond au masque 255 milliards, 255 255 255.5, 32 bits réseau, 0 bits hôte, désigne une seule machine. Les classes d'adresses. Ancienne approche. Avant la généralisation du classless interdomain routing, les adresses IP4 étaient divisées en classes rigides, classe A, de 0.0.0.0.0 à 127 255 255 255 255, masque par défaut /8, classe B, de 128.0.0.0 à 191 255 255 255 255, masque par défaut /16, classe C, de 192.0.0.0 à 223 255 255 255 255, masque par défaut /24. Cette approche était très rigide et générait un gaspillage énorme d'adresses. Le classless interdomain routing a permis d'allouer des blocs d'adresses de taille variable, beaucoup plus adaptés aux besoins réels. Calculer le nombre d'hôtes dans un sous-réseau. Le nombre de bits laissés à la partie hôte détermine combien de machines peuvent exister dans le sous-réseau. La formule est simple. Nombre d'adresses totales égale 2 exposants. Nombre de bits hôtes. Mais attention, dans chaque sous-réseau, 2 adresses sont réservées et non attribuables à des machines. L'adresse réseau, la première adresse du bloc, tous les bits hôtes à 0. L'adresse de diffusion, broadcast, la dernière adresse du bloc. Tous les bits hôtes à 1, donc le nombre d'hôtes utilisables égale 2 exposants. Nombre de bits hôtes, 2. Exemple, /, 24 8 bits hôtes 2 exposants
8 égale 256 adresses, 254 hôtes utilisables. Barre oblique, 25 7 bits, hôtes. 2 exposants 7 égale 128 adresses, 126 hôtes utilisables. Barre oblique, 26 6 bits, hôtes 2 exposants 6 égale 64 adresses, 62 hôtes utilisables. Barre oblique, 32 bits, hôtes 2. Au carré, égale 4 adresses, 2 hôtes utilisables, utilisées pour les liens point à point entre deux routeurs. Barre oblique, 32, 0 bits, hôte, une adresse, 0 hôte. Désigne uniquement une machine ou une route spécifique. Comprendre le découpage en sous-réseau. Le découpage en sous-réseau consiste à prendre un bloc d'adresse existant et à le diviser en blocs plus petits. Cela se fait en empruntant des bits à la partie haute pour les affecter à la partie réseau. Prenons un exemple concret. Vous disposez du réseau 192.168.1, 024e. Vous souhaitez le diviser en 4 sous-réseaux égaux. Pour obtenir 4 sous-réseaux, il faut 2 bits supplémentaires, car 2 au carré égale 4. On passe donc de barre oblique 24 à barre oblique 26. Les 4 sous-réseaux obtenus sont 192.168.1. 0,26e adresse de 192.168.1.0 à 192.168.1.63 réseau. 0. Broadcast 63. Hôte 1A 62. 192.168.1. 76e adresse de 192.168.64 à 192.168.1.127 réseau. 64. Broadcast 127. Hôte 65 à 126. 192.168.1. 128. 26e adresse de 192.168.1.128 à 192.168.1.191 réseau 128. Broadcast 191. Hôte 129 à 190. 192.168.1. 192 26e adresse de 192.168.1.192 à 192.168.1.255 réseau 192. Broadcast 255. Hôte 193 à 254. Chaque sous-réseau dispose de 62 hôtes utilisables au lieu de 254. Les adresses privées et les plages réservées. Certaines plages d'adresses IP4 sont réservées à un usage privé, S. Ces adresses ne sont pas routées sur Internet public et sont utilisées dans les réseaux locaux. Il est essentiel de les connaître, notamment pour comprendre la configuration des environnements d'entreprise ou de laboratoire que vous rencontrerez lors de tests d'intrusion. Les plages privées définies par la norme RFC 1918 sont 10.0.0, 0,8e, de 10.0.0.0 à 10 255 255 255 255, environ 16 millions d'adresses, 172.16.0. 0,12e, de 172.16.0.0 à 172.31.255.255, environ 1 million d'adresses, 192.168.0. 0,16e, de 192.168.0.0 à 192 168 255 255, environ 65 000 adresses. D'autres plages spéciales existent. 127.0.0. 0,8e. Adresse de bouclage. Loopback, dont la plus connue est 127.0.0.1, qui désigne la machine locale elle-même. 0.0.0. 0 divisé par 0 désigne toutes les adresses possibles, souvent utilisées dans les règles de pare-feu pour signifier n'importe quelle adresse. 169.254.0. 0,16e. Adresse auto-configurée, lien local, attribué automatiquement quand aucun serveur DHCP n'est disponible. 224.0.0. 0 quart D au-delà, adresse de multidiffusion, multicast et d'usage expérimental. Pourquoi c'est crucial en cybersécurité? La maîtrise des sous-réseaux et de la notation CIDR est fondamentale dans plusieurs situations concrètes de la cybersécurité et des opérations DevSecOps. 1. Lors d'un scan de port avec Nmap, vous devrez souvent cibler une plage d'adresses entières. La commande Nmap 192.168.1 0,24e scanne toutes les machines du sous-réseau 192.168.1 0,24e, soit 254 hôtes potentiels. Sans comprendre le classless interdomain routing, vous ne pouvez pas définir correctement votre périmètre de test. 2. Lors d'une phase de reconnaissance réseau, identifier les plages d'adresse d'une cible vous permet de délimiter ce qui vous appartient, ce qui est autorisé et ce qui est hors périmètre. C'est une obligation légale et éthique. 3. La configuration des règles de pare-feu repose entièrement sur la compréhension des plages d'adresse.
Une règle autorisant 10.0.0. 0,8e est radicalement différente d'une règle autorisant 10.0.0. 0,24e. Une erreur ici peut exposer des milliers de machines. 4. Dans les environnements containerisés, Docker, Kubernetes, chaque réseau virtuel est défini avec une plage classless Inter-Domain Routing. Comprendre ces plages est indispensable pour détecter des erreurs de configuration ou des isolations réseau défaillantes. 5. Dans les chaînes d'intégration et de livraison continue sécurisées, les règles de filtrage réseau, les listes blanches d'adresses autorisées et les contrôles d'accès réseau utilisent systématiquement la notation classless Inter-Domain Routing. Lire et interpréter rapidement une notation CDR. Voici une méthode rapide pour déduire les informations essentielles d'une notation classless Inter-Domain Routing. Étape 1. Identifier le nombre de bits réseau. Par exemple, dans 5 octobre 2010. 0,22e. Le préfixe est 22. Étape 2. Calculer les bits hôtes. 32. 22 égale 10 bits hôtes. Étape 3. Calculer le nombre d'adresses totales. 2 exposants, 10 égale 1024 adresses. Étape 4. Calculer le nombre d'hôtes utilisables. 1024, 2 égale 1022 hôtes. Étape 5. Déterminer le masque décimal. 22 bits à 1 sur 32 bits. Les deux premiers octets sont 255 255, 16 bits. Le troisième octet a 6 bits à 1, soit 11 111 100 en binaire, égale 252 en décimal. Le quatrième octet est 0. Masque 255.255.252.0. Étape 6. Identifier l'adresse réseau. Première adresse et l'adresse de diffusion, dernière adresse. Dans 5 octobre 2010, 0,22e, on sait que 22 bits sont fixes. Le troisième octet, 5 en binaire, est 00, 00, 01, 01. Les 6 bits réseau de cet octet sont les 6 premiers, 000001. Les deux derniers bits sont la partie haute du troisième octet. Donc la plage commence à 10.10.4.0. Les deux derniers bits du troisième octet à 0 donnent 00, 00, 01, 00 égale 4 et se termine à 10.10.7.255. Les deux derniers bits à 1 donnent 00, 00, 01, 11 égale 7. L'adresse réseau est 10.10.4.0 et le broadcast est 10.10.7.255. Résumé des points clés. À retenir. Une adresse IP 4 égale 32 bits égale 4 octets en décimale. La notation classless Inter-Domain Routing combine l'adresse réseau et le masque en une seule écriture, adresse préfixe. Le préfixe indique le nombre de bits A1 dans le masque, qui délimite la partie réseau. Nombre d'hôtes utilisables égale 232, préfixe. 2, l'adresse réseau. Bits hôtes tout à 0, et l'adresse de diffusion. Bits hôtes, tous à 1, ne sont jamais attribuables. Les plages privées, 10.0.0. 0,8e, 172.16.0. 0,12e, 192.168.0. 0,16e, ne sont pas routés sur Internet. /32 désigne une seule machine. /0 désigne toutes les adresses possibles. Le découpage en sous-réseau s'effectue en augmentant le préfixe. Ce qui réduit le nombre d'hôtes par sous-réseau, mais augmente le nombre de sous-réseaux disponibles. La maîtrise du classless Inter-Domain Routing est indispensable pour scanner des réseaux avec Nmap, configurer des pare-feux, sécuriser des environnements conteneurisés et définir des périmètres de test d'intrusion.